Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Catan Junior. C'est un jeu pour les 6 ans et plus qui se joue de 3 à 4 joueurs, qui dure environ 30 minutes. Je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense. À tantôt! Donc, Catan vient avec un plateau qui se pose de ce côté-ci si on est 3 joueurs et de l'autre côté si on est 4 joueurs. Ça vient aussi avec des pièces forteresse et des pièces bateau pour tous les joueurs avec une couleur différente. On a un pirate fantôme que l'on va placer au centre. On a ensuite une pile de ressources, donc du bois, de la laine, de l'or, une épée et du rhum. Et on a aussi plusieurs cartes coco qui vont aider tout au long du jeu. On a ensuite des cartes qui vont nous indiquer qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir construire la forteresse ou le bateau ou pour avoir une carte coco. Ensuite de ça, nous avons le marché et nous avons des cartes bonus que l'on va avoir un peu plus tard là, dans le jeu. Donc la première chose à faire, c'est que tout le monde va placer ses forteresses sur la couleur qui l'appartient. Donc, il y a 2 forteresses par joueur au début. Ensuite, on va mettre au marché une des cartes de chacune des ressources ici. Que l'on va laisser à côté du jeu. Si par exemple le marché se retrouve avec toute la même ressource à cause de plusieurs échanges, on se débarrasse de toutes les cartes et on redépose une carte de chaque sorte comme au début de la partie. On va ensuite distribuer à chaque joueur une carte rhum et une carte bois qu'il va garder cachée dans ses mains. Alors, le jeu peut commencer. Le premier joueur va donc lancer le dé. Il a 3. Donc, toutes les forteresses qui sont placées à côté du chiffre 3 vont recevoir une ressource. Donc, le joueur rouge va recevoir une ressource bois qu'on va rajouter à son paquet. Ensuite, le joueur bleu va recevoir une ressource rhum, ici. Et moi, je vais aussi recevoir une ressource rhum puisque ma forteresse, elle est placée ici. Et elle est à côté du numéro 3 qui vient d'être joué. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais regarder ce que je peux faire. Donc, pour pouvoir construire une deuxième forteresse à cet endroit-ci, par exemple, je ne peux pas tout de suite décider d'aller me chercher ces ressources-là. Je dois d'abord bâtir un bateau. Donc, tous les bateaux vont sur les lignes pointillées. Donc, d'une forteresse à un bateau à une autre forteresse. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je dois rapidement me trouver un mouton et du bois. J'ai seulement du bois et du rhum. Ce que je peux faire, je peux aller au marché, me chercher le mouton. C'est ce que je vais faire. Je vais échanger une pièce de rhum contre un mouton. J'ai maintenant les tuiles qu'il me faut pour avoir un bateau. Je vais les donner ici dans la banque, si on veut. Je vais prendre mon bateau et j'ai le droit de le poser sur les lignes pointillées qui sont adjacentes à la forteresse, que ce soit ici, ici, ici ou ici. Donc, je vais la placer. Maintenant, mon tour est terminé. C'est maintenant au joueur suivant. Dans le cas où, en ce moment-ci, il me manque la ressource bois et qu'au marché, il n'y a pas de bois, j'ai le droit de demander à mes adversaires et je dis, est-ce que quelqu'un échangerait du bois contre du rhum? Alors, eux, ils ont peut-être un autre objectif. Peut-être qu'ils veulent aller chercher de l'aide de coco, peut-être qu'ils veulent construire une forteresse et peut-être qu'ils seraient intéressés, dans le fond, à échanger avec moi. Alors, j'ai le droit de donner une carte rhum et ce joueur-ci a accepté et il va me donner sa carte bois. Et à ce moment-là, je peux construire mon bateau. Donc, je fonctionne de la même façon. Je remets les tuiles, je prends mon bateau et je le positionne ici pour construire mon bateau. Il me reste à ce moment-là une carte. C'est au joueur suivant. À ce moment-là, il va brasser le dé et c'est la distribution des ressources. Donc, les joueurs, encore une fois, qui ont des forteresses à côté de la ressource numéro 4 vont recevoir une ressource. Donc, je vais recevoir du bois.
Le joueur bleu va recevoir du bois également. Et le joueur rouge va recevoir du rhum. Alors, c'est comme ça qu'on fait tranquillement nos ressources. Donc, il y a toujours 3 étapes. On brasse le dé, on distribue les ressources. Ensuite, on échange nos cartes, que ce soit au marché avec des autres joueurs. Et on peut aussi acheter des ressources à la banque. Donc, comment ça fonctionne? Si j'avais ça dans mon jeu, par exemple, j'ai 3 bois. Je peux prendre 3 bois et l'échanger contre la ressource de mon choix, donc un mouton, disons. Donc, pour acheter quoi que ce soit de la banque, je dois avoir 3 cartes de la même sorte et je l'échange contre une carte de mon choix. Si un des joueurs tourne le dé sur le numéro 6, à ce moment-là, comme vous le voyez, il n'y a aucune case qui contient le chiffre numéro 6. C'est le pirate fantôme qui va se déplacer. Donc, le joueur a le droit, si c'était moi par exemple qui avait tourné le numéro 6, d'aller placer le pirate fantôme sur la case, disons ici. C'est-à-dire, si à un prochain tour, quelqu'un tourne le 2, les forteresses qui sont dans cet endroit-là ne recevront pas la ressource laine, puisque le fantôme est sur la case. Donc, on a le droit de le déplacer seulement si quelqu'un tourne un autre dé, numéro 6. Donc, la dernière façon d'aller chercher des forteresses ou des bateaux, c'est d'aller chercher l'aide de Coco. Et pour ça, nous devons avoir du rhum, une épée et de l'or. Donc, j'ai réussi à accumuler ces ressources-là où je les ai peut-être échangées au marché ou achetées à la banque. À ce moment-là, je vais les discarter. Et je vais me piger une carte Coco. Alors, les cartes Coco, simplement, ça aide beaucoup. Placer gratuitement un bateau ou une forteresse. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Il y a d'autres choses là, pour les cartes Coco. Recevez 2 cartes bois et une carte laine. Déplacer le fantôme, piocher 2 cartes bois. Donc, c'est des cartes qui vont aider à la quête. Donc, c'est intéressant d'aller chercher l'aide de Coco une fois de temps en temps. Lorsque l'on pige une carte Coco qui dit « déplacer le fantôme », dans le fond, on le déplace sur la case que l'on désire. Et aussi, ça nous permet de placer notre forteresse sur la case du centre. Donc, on n'aurait pas eu à l'acheter. Ça nous permet d'avoir une de nos forteresses au centre. Par contre, si d'autres joueurs ont les mêmes cartes, donc déplacer les fantômes, donc disons qu'ils ont 2 cartes déplacer le fantôme. À ce moment-là, notre forteresse retourne dans notre jeu et c'est le joueur adverse qui va mettre sa forteresse ici. Et finalement, si on réussit à construire une forteresse sur un port, donc disons que j'ai réussi à acheter ma forteresse et que je la mets ici, c'est à ce moment-là que j'ai le droit de piger une des cartes qui sont face cachée ici à côté. Et la carte face cachée dit que j'ai le droit d'acheter à la banque. Au lieu de payer 3 morceaux de bois pour avoir une carte de mon choix, j'ai le droit de payer seulement 2 morceaux de bois pour avoir la carte de mon choix. Donc, on la garde à côté de soi jusqu'à la fin du jeu. Je dois aussi vous dire que si on a plusieurs cartes, c'est possible à notre tour de construire et des bateaux et des forteresses. Donc, ici, je vais acheter un bateau. Donc, je dépose la laine et le bois. Je vais positionner mon bateau ici. Et il me reste encore des cartes pour bâtir une forteresse. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais poser ma forteresse ici. Donc, on a le droit de bâtir ou d'acheter autant qu'on veut à notre tour, en autant qu'on ait le bon nombre de cartes entre les mains. Le jeu se complète lorsque un joueur a placé ses 7 forteresses et la partie est finie. Alors, ce que je pense de Catan Junior, écoutez, nous, on a adoré jouer à ce jeu-là. C'est un petit peu étrange que ce soit pour 3 ou 4 joueurs. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être une version avec 2 joueurs. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai jamais joué à la version adulte de Catan, donc je sais pas. J'ai un œil tout neuf sur le jeu. Bon, un petit côté négatif, je trouve que les pièces bateau puis les pièces forteresse, le plastique est pas de très bonne qualité, mais ça fonctionne. C'est pas vraiment grave là, sur ce point-là. J'ai beaucoup aimé la petite fiche pour se rappeler de comment bâtir nos forteresses et nos bateaux. C'est vraiment le fun. Les images, les cartes sont très, très intéressantes, très simples là, à reconnaître pour nos plus jeunes. Donc, vraiment intéressant.
Juste des côtés positifs finalement parce que c'était un jeu très agréable. Je vous le recommande.